Alors, bien heureux de nous retrouver aujourd'hui. Je ferai comme mon père qui a souvent cette phrase mythique qui dit « Je ne suis pas n'importe qui. Il faut que je me prenne un peu plus au sérieux. Car Dieu a besoin de moi. Et je vivrai assez longtemps pour accomplir ma destinée et faire des exploits pour Dieu. Je le déclare, je le décrète qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qu'il en soit aussi ainsi pour vous. Béni sois-tu Seigneur pour ce matin. Alors, il y a aussi séparé sur un thème spécial, une phrase mythique. La fidélité et l'intégrité sont les identifiants de Dieu. Alors, l'intégrité, c'est quoi en fait? L'intégrité, on dirait que c'est en quelque sorte une vertu morale qui témoigne d'une rigoureuse honnêteté. Et dans les synonymes, on va trouver l'absolu, l'incorruptibilité, la justice, la pureté, la virginité, la plénitude, l'impartialité et la droiture. Et on parlera aussi de la fidélité qui désigne en fait un attachement à ses devoirs, à la régularité, à remplir ses engagements. C'est aussi se rappeler, retenir les paroles qui ont été reçues sans en omettre aucune et tenir sans s'en détourner. Vous voyez, ce sont les recommandations exactement de la parole de Dieu. Il dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin que tu aies du succès dans tes entreprises et tu pourras réussir. Ça, c'est on le lit dans Josué chapitre 1 à partir du verset 8, verset 7, 8 et tout le reste. Et vous allez le lire chez vous à la maison. Et fidèle, intègre ou fidélité, intégrité, si ces qualités sont en vous, vous frappez dans l'œil de notre Dieu qui est dans les cieux. Vous frappez dans l'œil du Saint-Esprit. Vous frappez dans l'œil de Jésus-Christ. Et vous êtes à cet instant un homme remarquable, un homme exceptionnel, un homme rare, un homme béni, un homme en qui Dieu s'occupera toujours et toujours. Il ne pourra jamais oublier. La Bible déclare que Dieu garde l'âme de ses fidèles. Et même sa postérité et après lui, il garde. Et ce Dieu est fidèle. Alors, que font les hommes généralement? Les hommes, ils aiment, quand on parle de soi, on parle de ce qui paraît bien, ce qui paraît beau. Proverbe le dit, Proverbe chapitre 20, verset 6, dit ceci: beaucoup de gens déclarent leur bonté. Et généralement, c'est ça. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Voyez-vous, c'est des cas rares des hommes fidèles. Un homme fidèle, il n'y en a pas assez. Si tous les hommes étaient fidèles, je vous assure que tout le monde entier ne serait pas en déroute. Tout le monde entier ne sera pas aujourd'hui dans le chaos. Le monde entier ne sera pas dirigé par les impies, par les hommes qui, en fait, font ce qu'ils veulent et font n'importe quoi. Le monde entier, le monde des pays ne seront pas dirigés par les hommes, excusez-moi, vraiment, point. Ça, c'est pas l'objet. Alors, aujourd'hui, soyons fidèles et intègres afin que Dieu ait un regard particulier pour nous et sur nous. Car Dieu témoignera de toi lorsque tu vas commencer à être fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle à tes engagements, fidèle à tout ce qu'il te dit et marcher dans l'intégrité sans s'en détourner ni à droite ni à gauche, sans être corrompu, sans se corrompre, sans changer, sans se dénaturer, afin que la gloire de Dieu soit révélée et que la création admire la puissance, la révélation, la splendeur de Dieu dans votre vie. Et alors, que disons-nous encore? Dieu parle à Abraham, notre père, le Genèse 17, verset 1. Il dit: je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voici encore une qualité d'une rarissime, comment on sait pas, rarissime, une qualité rarissime. Intégrité. Voyez-vous, peu de personnes sont intègres. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et Dieu cherche un homme intègre et un homme fidèle. Il n'y en a pas assez. Et restons dans cette lignée de qualité que Dieu aime, les hommes intègres et les hommes fidèles. Mesdames et messieurs, soyez bénis, restons intègres et restons fidèles. Amen.